Un cours en miracle, chapitre 5, guérison et entièreté, section introductive. Commençons par commenter cette image représentant la structure de l'esprit et de l'univers. Cette section introductive étant bien courte, je vais essentiellement parler de cette image dans cette section. Dans une représentation digitale de l'univers, Dieu ou le pur esprit est symbolisé par le chiffre 1, signifiant le tout ou la perfection, pendant que le chiffre 0 représente l'ego et signifie le rien ou l'imperfection. Dans la mesure où la perfection exclut toute possibilité alternative, l'imperfection est impossible dans la réalité, mais uniquement dans un rêve. C'est cela le non-dualisme pur. Le système de pensée de l'unité parfaite ou la conscience de la perfection régissant la réalité. Créer, c'est le fait pour le créateur d'étendre ou donner tous ses attributs à sa création. C'est partager tous ses attributs sans exception avec sa création afin de protéger sa perfection. En effet, la perfection exige qu'il y ait un seul qui soit tout et qui est tout, car alors il peut être omniprésent, omnipotent, omniscient, inaltérable, éternel et amour parfait. Seul le pur esprit peut se prévaloir de tels attributs. Ainsi, Dieu est pur esprit au ciel et le pur esprit est Dieu et il n'y a rien d'autre. Par conséquent, toute réalité est une idée adhérant au système de pensée de l'unité parfaite et, en conséquence, elle est régie par la conscience de la perfection. Dieu est l'idée de la perfection qui ne peut pas concevoir l'imperfection et sa création est le Christ ou l'ensemble des idées étendues par Dieu. Ainsi, le Christ est l'idée de la perfection qui peut faire valoir son droit à la liberté de penser autrement que Dieu, rêvant de ce fait d'imperfection, c'est-à-dire de séparation de Dieu. Dans un modèle où Dieu aurait trois créations, Dieu serait le 1, tandis que le Christ serait le 1, 1, 1. Il n'y aurait rien d'autre dans la réalité. En revanche, les aspects du Christ ont la liberté de rêver d'imperfection. Ainsi, choisir de faire l'expérience de tout ce qui Dieu n'a pas créé en imaginant le complémentaire ou l'opposé de la perfection. Le cas échéant, un tel aspect sombre dans un rêve de séparation de Dieu, oublie qu'il est le même que Dieu et croit qu'il est ce qu'il a inventé dans son rêve. Dans notre modèle à trois créations, l'aspect du Christ rêveur, le 1, a les 7 complémentaires suivants. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Les personnes avisées remarqueront que ces chiffres représentent les nombres dualistes en forme binaire, c'est-à-dire le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. La constellation 0, 0, 0 est l'opposé du Christ qui est la constellation 1, 1, 1. Ce sera l'ego ou l'antéchrist. Les 6 autres constellations sont les illusions de l'ego ou les inventions du Fils de Dieu endormi, ce qu'on pourrait aussi appeler ses créations, mais ce sont des inventions. Le Christ ou le pur esprit est lumière alors que l'ego est ténèbres. Par conséquent, les deux ne se connaissent pas et ils ne peuvent jamais se rencontrer. S'ils sont mis en présence l'un de l'autre, il y a un qui doit disparaître selon la décision de la conscience. Si la conscience choisit les ténèbres, alors la lumière disparaît, mais si elle choisit la lumière, alors les ténèbres disparaissent. Cependant, le Fils de Dieu endormi ou la conscience perçoit le Christ et l'ego comme deux enseignants de deux systèmes de pensée entre lesquels il peut basculer dans son rêve, à savoir le système de pensée de l'unité parfaite dans l'esprit juste et le système de pensée de la dualité dans l'esprit faux. On peut aussi comparer la conscience à notre cerveau ayant deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, et dans ce cas, l'hémisphère droit représenterait l'esprit juste et l'hémisphère gauche représenterait l'esprit faux. Le Saint-Esprit est le Christ dans sa constellation qui ne peut pas prendre un corps et il demeure dans l'esprit juste. L'ego est son opposé imaginaire dans l'esprit faux. La conscience perçoit ces deux systèmes de pensée au choix exclusif comme deux univers ou deux cieux où elle a deux perceptions inconciliables de chacune de ses inventions. En effet, chacune de ces inventions est un miracle dans l'esprit juste, c'est-à-dire le 1, 1, 1, étant le pendant du Christ. Et chacune est une illusion dans l'esprit faux, car elle est un mélange d'innocence, de 1, et de culpabilité, de 0. Le sacrifice dans l'esprit faux est le pendant du miracle dans l'esprit juste. Le miracle dans l'esprit juste est le reflet de l'extension ou de la création au ciel. En effet, le miracle est de toujours tout donner sans rien perdre. Seul le Christ peut en faire dans l'esprit juste. Alors, moi, en tant que conscience, fils de Dieu endormi, je fais le miracle quand je donne le 1
à mon frère et reçois en retour le 1. Cela a pour effet de renforcer notre conscience de la perfection. Le sacrifice, en revanche, comme opposé du miracle, est le fait pour une illusion de donner la peur ou la culpabilité, c'est-à-dire le 0, pour obtenir en échange l'amour ou l'innocence, c'est-à-dire le 1 de son frère. De même qu'il y a un seul Fils de Dieu au ciel, le Christ, le 1-1-1, tous mes frères dans l'esprit juste sont des miracles, le Christ, le même pur esprit, soit le 1-1-1. Chacun d'eux est exclusivement dans mon esprit dès lors qu'il n'y a pas réellement de monde. L'éveil est le fait pour moi d'avoir appris cette leçon intellectuellement. Les illusions sont toutes les alternatives possibles au Christ. Elles sont aussi dans mon esprit et me parlent de l'antéchrist, en partant de l'enfer jusqu'à la plus grande bonté dans la dualité. La conscience ou le Fils de Dieu endormi que je suis croit avoir tué Dieu et elle se sent coupable pour cela. Elle a inventé un univers de robots télécommandés par elle, de marionnettes, d'images et de formes sur l'écran holographique appelé le monde, et elle a associé chacune de ses inventions à une des images sur l'écran, c'est-à-dire à un corps. Ce faisant, la conscience sait qu'elle se sent coupable et cette culpabilité se manifeste sous la forme de démons dans l'esprit, et pour ne pas voir les démons, la conscience a projeté cette culpabilité sur le corps à l'extérieur qui eux sont moins apeurants. Comme ça, elle peut accuser les corps d'être coupables de ce qu'elle se sent coupable. Le libre arbitre est le pouvoir qu'a la conscience de choisir d'écouter le Saint-Esprit, lui proposant d'opérer sur les miracles, pour peu qu'elle fasse le choix de ne plus écouter l'ego, l'incitant à opérer sur les illusions. Donc, à chaque instant, la conscience doit choisir d'écouter soit le Saint-Esprit, soit l'ego. Quand elle écoute le Saint-Esprit, elle opère sur les miracles, et quand elle écoute l'ego, elle opère sur les guérisons. La conscience étant moi, il est dit que je pratique le pardon, et donc que je pense comme Dieu quand j'écoute le Saint-Esprit. En revanche, je pratique le jugement pour prolonger mon rêve quand j'écoute l'ego. L'ego parle toujours par défaut et en premier. Pour écouter le Saint-Esprit, et ainsi pratiquer le pardon quantique ou inclusif, je dois pardonner au monde d'abord, le monde des corps, en reconnaissant qu'il n'est pas réel. Puis, ensuite, je pardonne à l'ego en reconnaissant que lui non plus n'est pas réel. Pourquoi je dois pardonner au monde des corps? Je lui pardonne pour lui dire qu'il n'est pas coupable de ce que je suis dans le monde, ou alors que je crois être dans le monde, dont il n'y est pour rien. Et je pardonne aussi à l'ego pour lui dire que je ne crois plus qu'il est coupable de ce que je sois ici. C'est ma décision et ma décision seule. Mais en vérité, comme moi non plus, je ne suis pas ici, la conscience n'est qu'en train de rêver, finalement, personne n'est coupable de nous trois, ni le corps, ni l'ego, ni moi, la conscience. Voilà pourquoi je dois pardonner. Voilà ce en quoi consiste le pardon. C'est en cela que je lève les blocages qui m'empêchent de prendre conscience des miracles du Christ et en conséquence d'écouter le Saint-Esprit me montrant la direction du ciel. Donc, l'instant non saint est la partie inférieure de l'esprit du Fils de Dieu endormi, tandis que l'instant saint est la partie supérieure. Et j'aime bien poser l'instant saint comme étant le pendant ou l'équivalent de l'esprit juste et l'instant non saint comme étant le pendant de l'esprit faux. Finalement, le miracle ne fait rien, mais il défait les blocages qui m'empêchent de prendre conscience de Christ dans l'esprit juste. Je demeure dans le cycle des naissances et des morts, changeant chaque fois de corps auquel je m'identifie, aussi longtemps que j'ai encore une seule culpabilité dans mon esprit faux, c'est-à-dire un 0 à quelque constellation que ce soit. Le Saint-Esprit utilise mon pardon pour remplacer les culpabilités, les 0, par l'innocence, les 1, dans mon esprit faux, afin de me guérir. Je serai guéri quand tous mes 0 dans l'esprit faux seront remplacés par les 1, c'est alors que je n'aurai plus peur de Dieu, c'est alors que je n'aurai plus peur de me réveiller, c'est alors que je pourrai être illuminé pour retourner au ciel. C'est cela la guérison. Chaque culpabilité est une occasion pour moi d'apprendre à penser comme Dieu, une leçon de pardon donc. Une fois que j'ai appris toutes mes leçons de pardon, ma culpabilité inconsciente est entièrement guérie et mon esprit est restauré dans son entièreté. L'esprit faux est défait et je n'écoute plus que le Saint-Esprit. Ma perception est remplacée par la vision du Christ et je vois le monde réel. C'est cela, l'illumination, qui précède le retour à la connaissance de la vérité au ciel. Aimer, c'est reconnaître être le même. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela la synthèse d'un cours en miracle. L'amour ne peut pas être défini par l'humain parce qu'il est inconcevable, voire impossible à l'esprit régi par l'ego. Par conséquent, aucun humain n'est capable d'aimer son prochain comme lui-même, seul Dieu le peut. L'esprit humain est fondamentalement dualiste, il ne peut pas imaginer un univers où il y a une seule chose. Or,
pour aimer son prochain comme soi-même, il faut penser qu'on est Dieu. Et c'est une idée qui nous fait peur de savoir que nous sommes Dieu. C'est une idée qui nous fait peur de savoir que nous sommes le même que le bandit, le brigand, le fornicateur, l'incrédule, le croyant et que sais-je encore. Ça, nous ne le voulons pas. C'est pour cela que nous sommes incapables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il faut être devenu Dieu. Il faut être illuminé pour être capable d'aimer son prochain comme étant soi-même. Un cours en miracle est un cours d'entraînement de l'esprit à penser comme Dieu, qu'il n'y a que le pur esprit dans la réalité et toute autre chose n'est possible que dans un rêve. C'est cela le non-dualisme pur, à ne surtout pas confondre avec la non-dualité. En effet, l'ego perceptible croit que le monde est réel, pendant que l'ego spirituel confond la non-dualité avec le non-dualisme pur. Or, le non-dualisme pur établit qu'il n'y a qu'une seule chose réelle, c'est le pur esprit qui est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre. Par conséquent, chacun de nous est pur esprit, chacun de nous est Dieu, chacun de nous est non coupable, chacun de nous est au ciel. Ce que nous voyons ici, ce sont des objets, ce sont des images, ce sont des robots métalliques qui sont en train de rêver. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 5, guérison et entièreté. Section introductive. Je voudrais d'abord rappeler que la guérison signifie que toutes les inventions du Fils de Dieu endormi ont été transformées telles qu'elles n'ont plus de zéro. Le zéro représente la peur, le zéro représente la culpabilité. Dans la trilogie de l'ego, nous avons péché dans le passé, nous nous sentons coupables dans le présent et nous avons peur de la punition dans le futur. Pour ces trois situations, le zéro est présent dans l'esprit du Fils de Dieu endormi, qui croit donc qu'il a péché en quittant le ciel et se sent coupable maintenant et il a peur de la punition de Dieu dans le futur et c'est ce qui lui fait avoir peur de se réveiller. Dans ce chapitre 5 a pour vocation de nous dire que nous sommes déjà guéris si nous nous identifions à l'esprit juste, à l'instant saint, si nous abandonnons tout simplement l'instant non saint, si nous abandonnons l'esprit faux, si nous n'écoutons plus l'ego, il va se défaire automatiquement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va remplacer tous les zéros par les 1 dans notre esprit faux et du coup nous serons guéris et notre esprit sera entier. Donc l'esprit guéri est l'esprit qui est entier. C'est l'esprit qui s'identifie à l'instant saint, qui s'identifie à l'esprit juste, c'est l'esprit qui a reconnu que tous ses frères sont le Christ, le même pur esprit que Dieu, et que la culpabilité, le péché et la peur sont des fantasmes, sont impossibles. Phrase 1. Guérir, c'est rendre heureux. La guérison va de pair avec le bonheur. Pour être heureux, il faut s'identifier à l'instant saint, il faut s'identifier à l'esprit juste, il faut avoir l'esprit entier, il faut avoir l'esprit guéri. C'est ce que veut dire cette première phrase. Guérir, c'est rendre heureux. Le seul moyen d'être heureux dans le monde, c'est d'avoir l'esprit guéri, c'est-à-dire de ne plus croire à la culpabilité, à la peur, à la punition, au péché, afin de ne plus faire l'expérience de la dualité. Phrase 2. Je t'ai dit de penser au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées. Se réjouir ici veut dire être illuminé. Nous avons dans notre vie plusieurs occasions de nous illuminer en vérité. Chaque seconde peut servir à nous illuminer. Il suffit que nous fassions confiance 100% au Saint-Esprit à chaque seconde que le cours appelle le maintenant ou l'instant présent pour que nous soyons illuminés. C'est aussi cela l'instant saint. L'instant saint, c'est l'instant où, dans le rêve, nous pensons exactement comme Dieu. Et ça dit que pour nous, il n'y a plus de passé et il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de vengeance. Tous nos frères sont saints. Tous nos frères sont purs, tous nos frères sont Dieu. Satan n'existe pas, le monde n'existe pas. À la seconde, nous allons penser ainsi, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, nous allons être instantanément illuminés. Cette seconde, c'est chaque seconde. Nous avons eu beaucoup de secondes jusqu'ici de penser ainsi, mais nous y résistons. C'est pour cela que le cours nous demande ici, si nous avons pensé au nombre d'occasions que nous avons eu d'être illuminés, donc de nous réjouir, et au nombre que nous avons refusé, le rapport est insane. Notre temps est passé plus à faire les choses de la dualité, à croire que ce monde est réel, à lutter dans ce monde, au lieu de chercher à entrer dans l'instant saint, qui est la seconde où nous pensons exactement comme Dieu, que seul Dieu est réel et qu'il n'y a donc rien d'autre. Ça veut dire que chacun de nos frères est Dieu et nous sommes aussi Dieu par conséquent. Phrase 3. Ce qui revient à dire que tu as refusé de te guérir, ce qui revient à dire que tu as refusé d'être illuminé, ce qui revient à dire que tu as refusé de t'identifier au Saint-Esprit, ce qui revient à dire que tu as refusé d'écouter le Saint-Esprit, ce qui revient à dire que tu as préféré écouter l'ego. Phrase 4. La lumière qui t'appartient, c'est la lumière de la joie. La lumière qui t'appartient ici, c'est le pur esprit, parce qu'il n'y a que le pur esprit et il est symbolisé par la lumière. Donc le pur esprit qui t'appartient ne peut s'accompagner que de la joie. Si tu avais accepté le pur esprit, si tu étais illuminé, si tu écoutais le Saint-Esprit, si tu pensais comme Dieu, si tu t'identifiais à l'esprit juste, tu serais dans la joie. Phrase 5.
Le rayonnement de cette lumière n'est pas associé au chagrin. Donc, le pur esprit ne peut pas aller de pair avec le chagrin parce que le chagrin est une idée de l'ego, alors que la joie est un attribut du pur esprit. Phrase 6. La joie appelle un désir intégrant de la partager et favorise l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. Il n'y a qu'un seul esprit, même quand nous pensons que nous avons des esprits séparés, il y a un seul esprit. Ça fait que nos esprits apparemment séparés ont cette propension à s'attirer et quand ils s'attirent, ils produisent de la joie. Donc la joie appelle un désir intégrant à la donner aux autres comme les esprits s'attirent pour devenir un seul parce qu'ils sont déjà un et ne demandent qu'à être reconnus comme tels. Phrase 7. Ceux qui essaient de guérir sans être eux-mêmes entièrement joyeux appellent en même temps toutes sortes de réponses, privant ainsi les autres de la joie de répondre de tout cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas encore guéries, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore identifiées à l'esprit juste. Leur esprit n'est pas encore entier, leur esprit n'est pas guéri. Donc, elles ne sont pas joyeuses parce qu'elles croient en la dualité, elles croient que l'ego est réel, elles croient que nous sommes réellement ici et que nous faisons des œuvres réelles dans ce monde. Mais n'empêche que ces personnes essayent de jouer des enseignants d'un courant miracle, essayent de jouer des guérisseurs. Ce faisant, dit le cours, elles empêchent les autres d'entrer dans la guérison, elles empêchent les autres d'entrer dans la joie de l'esprit entier. Paragraphe 2, phrase 1. Pour être de tout cœur, tu dois être heureux. Pour que ton esprit soit entier, tu dois être heureux. Donc, si ton esprit est restauré dans son entièreté, ça être de tout cœur, alors tu es forcément heureux parce que tu penses comme Dieu, parce que tu ne connais plus les opposés du bonheur, alors tu es forcément heureux. Phrase 2. Si la peur et l'amour ne peuvent coexister, et s'il est impossible d'être entièrement apeuré et de rester vivant, le seul état entier possible est celui de l'amour. Quand nous regardons l'image qui est présentée à l'écran, l'instant sain est l'univers de l'amour, tandis que l'instant non sain en bas est l'univers de la peur. Les deux ne peuvent pas coexister. La conscience doit toujours choisir d'écouter l'instant sain ou l'instant non sain, le Saint-Esprit ou l'ego, l'esprit juste ou l'esprit faux. Donc, les deux ne pourront pas coexister. Nous devons choisir un. Donc, l'état entièrement apeuré ne permet pas d'être heureux. Si nous écoutons l'ego, c'est-à-dire l'état apeuré, nous ne pouvons pas être heureux. Le seul état entier possible est celui de l'amour, c'est-à-dire qu'il faut que nous identifions à l'esprit juste pour aimer et ainsi être heureux. Phrase 3. Il n'y a pas de différence entre l'amour et la joie. La joie étant un attribut du pur esprit et le pur esprit étant amour, parler de l'amour, c'est parler de la joie. En vérité, au ciel, comme il n'y a que le pur esprit, tous les mots renvoient au pur esprit. Que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix et que sais-je encore, tous les mots pourraient être considérés comme les synonymes du pur esprit au ciel. Donc, quand on dit amour au ciel, c'est le pur esprit. Quand on dit connaissance, c'est le pur esprit. Quand on dit joie, c'est le pur esprit. Quand on dit paix, c'est le pur esprit. Donc, il n'y a pas de différence entre l'amour et la joie dans le système de pensée de Dieu, dans le système de pensée du Saint-Esprit. Phrase 4. Par conséquent, le seul état entier possible est l'état entièrement joyeux. Par conséquent, quand on s'identifie à l'instant saint, quand on s'identifie au pur esprit, quand on s'identifie au Saint-Esprit, on est entièrement joyeux parce que l'esprit est entier. Donc, une fois que l'esprit est entier, ses attributs sont entiers. Ça veut dire qu'on ne fait plus de division. On a le maximum de toutes les valeurs, des attributs dont on peut faire l'expérience. Phrase 5. Guérir ou rendre joyeux, c'est donc la même chose qu'intégrer ou rendre un. Donc, guérir ou rendre joyeux, c'est la même chose que d'avoir l'esprit restauré dans son entièreté, c'est avoir l'esprit qui n'a plus de zéro, c'est-à-dire qui n'a plus de culpabilité, qui n'a plus de peur, c'est avoir l'esprit qui ne reconnaît que le pur esprit, c'est avoir l'esprit qui est le même que l'esprit de Christ et qui est donc le même que le Saint-Esprit. C'est en cela que nous sommes guéris. Phrase 6. C'est pourquoi peu importe à quelle partie ou par quelle partie de la fidélité la guérison est offerte. Donc, quand nous regardons la partie du haut, l'instant non saint, nous voyons que chaque frère est un. Et quand on parle de partager, quand on dit que le Saint-Esprit partage les idées dans l'esprit juste, c'est parce que tous étant le même, il ne les distingue pas. Donc quand il donne, il ne pourra pas dire je donne à 1 de la première position, il ne connaît pas les positions, et je ne donne pas 1 de la première position. Donc le Saint-Esprit donnant toujours à 1, tous reçoivent en même temps. Ça veut dire que peu importe lequel des frères dans l'instant saint, dans l'esprit juste est guéri, tous sont guéris en même temps. C'est en vertu de cela que dans l'esprit de Jésus, dans son esprit juste, une fois qu'il avait reçu la guérison, il l'a donné à chacun de nous, mais seulement nous avons attendu le temps que nous voulons pour en être conscients afin de vouloir nous aussi retourner au ciel.
Phrase 7. Chaque partie en bénéficie et en bénéficie également, évidemment, puisque toutes les parties sont les mêmes et que le Saint-Esprit donne toujours à tous. Dès qu'il y a un don, tout le monde en bénéficie. Paragraphe 3. Phrase 1. Tu es béni par chaque pensée bienfaisante de n'importe lequel de tes frères où qu'il soit. Une pensée bienfaisante, c'est une pensée de miracle. Une pensée qui donne l'innocence, qui donne le Saint-Esprit, qui reconnaît que ton frère est le pur esprit, qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est Dieu, et qui ne reconnaît pas la culpabilité, le péché et la punition. Donc ça, une pensée bienfaisante, c'est une pensée de Dieu, c'est une pensée du Saint-Esprit, c'est une pensée qui ne conçoit pas le mal. Donc chaque fois que nous donnons une pensée bienfaisante, une pensée de Dieu à notre frère, nous donnons à tous nos frères en même temps. Et peu importe le frère qui la donne, tous sont toujours impactés, même si on n'en est pas conscient. Une chose est certaine, à mesure que les frères se donnent les pensées bienfaisantes, elles sont renforcées dans les esprits, si bien qu'avec le temps, beaucoup plus de personnes vont s'éveiller, beaucoup plus de personnes vont être conscientes de la vérité, parce qu'au fil du temps, les frères leur ont donné des pensées bienfaisantes, même s'ils n'en étaient pas conscients. Le Saint-Esprit les a conservés jusqu'au jour où nous avons choisi de nous éveiller pour apprendre à penser comme Dieu. Phrase 2. Tu devrais vouloir les bénir en retour par gratitude. Donc, autant Jésus nous a donné des pensées bienfaisantes, des pensées d'amour, des pensées de Dieu en son temps, et tous les autres illuminés nous en ont donné, et même les autres qui ne sont pas encore illuminés, qui pratiquent le pardon, continuent de nous en donner. Une fois que nous avons appris cette leçon, nous devons aussi vouloir donner les pensées d'amour à nos frères par gratitude, étant donné que donnant à un seul, nous avons donné à tous en même temps. Il n'est donc pas question de vouloir savoir à qui nous avons donné. Dès que nous pensons pour un, nous avons pensé pour tous qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le pur esprit, qu'il est le Christ, qu'il est innocent, qu'il est non coupable, qu'il est parfait, qu'il est Dieu. Phrase 3. Tu n'as pas besoin de les connaître individuellement, ni eux de te connaître. Donc, étant donné que nous sommes tous un, dans l'esprit juste, dans l'instant saint, il n'est pas besoin de connaître à qui nous donnons. Si nous donnons à n'importe qui dans la rue, à n'importe quel inconnu, nous reconnaissons qu'il est pur esprit, qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il est parfait, qu'il est Dieu. Nous l'avons reconnu pour tous et cette pensée est donnée à tous dans l'univers, sans exception, même si ceux qui la reçoivent n'en sont pas conscients. Autant marqués, ils vont en être conscients et ça va leur donner la force de vouloir se réveiller eux aussi. Phrase 4. La lumière est si forte qu'elle rayonne de par la fidélité, rendant grâce au Père de faire rayonner sa joie sur elle. La lumière, c'est le pur esprit. Il est si fort, il rayonne une lumière si forte qu'il unit tous les frères. Étant donné que tous sont forcément, tous sont pur esprit. Donc quand un reçoit quoi que ce soit, tous les autres le reçoivent en même temps. Ainsi, le pur esprit, sa lumière, rend grâce au Père de permettre qu'elle rayonne sur toute la fidélité afin que tous soient dans la joie. Phrase 5. Seuls les saints enfants de Dieu sont des cadeaux dignes de sa belle joie parce que seuls sont assez beaux pour la garder en la partageant. Les saints enfants de Dieu, c'est ceux qui ont déjà l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit restauré dans son entièreté, ceux qui sont conscients d'être le même que Dieu, le même que le Christ, le même que le Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont des canaux de la belle joie du pur esprit. C'est eux qui peuvent la recevoir et la partager aux autres parce que quand ils ont compris qu'il faut la donner en gratitude pour ce qu'eux en ont reçu, ils sont dans les canaux que Dieu apprécie. Phrase 6. Il est impossible pour un enfant de Dieu d'aimer son prochain sauf comme lui-même. Donc, l'amour est impossible dans l'esprit faux. L'amour est impossible dans l'instant non saint. Pourquoi? Parce que l'amour signifie que je reconnais que tu es le même que moi. Or, dans l'esprit faux, il n'y a pas deux frères qui sont les mêmes. Chacun est seul dans son univers. Chacun est seul avec ses secrets, ses pensées secrètes. Alors que dans l'esprit juste, nous sommes tous un. Nous sommes tous le Saint-Esprit, nous sommes tous le Christ, nous sommes tous Dieu. Ainsi, nous pouvons nous aimer les uns les autres et chacun peut aimer l'autre comme étant lui-même. En revanche, en l'ego. D'ailleurs, l'ego ne voudrait pas qu'on s'aime les uns les autres, parce que si on s'aime les uns les autres, si on devient les mêmes, alors l'ego disparaîtra. Donc, l'ego protège jalousement l'instant non saint, il protège l'esprit faux afin que nous ne soyons jamais capables de nous aimer les uns des autres, de faire que nous soyons jamais capables de reconnaître les uns en les autres. C'est pour cela que dans l'esprit faux, nous serons toujours obligés de reconnaître qu'il y a un qui est un homme, l'autre qui est une femme, un qui est un blanc, l'autre qui est un noir, un qui est grand, l'autre qui est petit, un qui est fort, l'autre qui est faible, un qui est riche, l'autre qui est pauvre, un qui est intelligent et l'autre qui est idiot et que sais-je encore. Toutes ces différences disent, nous ne sommes pas le même, donc nous ne sommes pas le Christ, nous ne pensons pas comme Dieu. Malheureusement,
C'est un fait que toute l'humanité pense ainsi, jusqu'à ce que cette pensée soit défaite et que nous reconnaissions que l'homme n'est pas ses attributs physiques ou temporels psychologiques, mais plutôt ses attributs en termes d'idées, et que nous reconnaissions que nous sommes tous le pur esprit, nous ne pourrons pas aimer comme nous-mêmes. Phrase 7. C'est pourquoi la prière du guérisseur est, phrase 8, que je connais ce frère comme je me connais moi-même. Donc la prière de celui qui a accompli ce mystère est une. Père, aide-moi à reconnaître que mon frère est le même que moi, parce que nous sommes tous de pur esprit. Aide-moi à voir en lui le Saint-Esprit. Aide-moi à reconnaître qu'il ne peut pas pécher et qu'il n'a jamais péché. D'ailleurs, il n'est pas ici, il est au ciel. Voilà la prière du guérisseur. Donc un guérisseur ne dira jamais à son frère, tu es l'ego, je vois l'ego en toi que je vais défaire. Ça, c'est un guérisseur non guéri. Un guérisseur doit apprendre que l'ego n'a jamais existé, le mal n'existe pas, le péché n'existe pas. Il n'y a donc personne qui a besoin réellement de guérison, si ce n'est dans l'esprit faux où nous rêvons. Mais dans la réalité à laquelle nous sommes appelés, tous sont un. Chacun est le Christ, chacun est le Saint-Esprit, chacun est le même pur esprit que Dieu et tous sont au ciel. Il n'y a personne ici. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours à miracle au chapitre 5, guérison et entièreté, section introductive. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.